et que je pratiquais le camping sauvage du côté de la Creuse avec une bande de copains et de copines. Alors, bien sûr que se réveiller 15 ou 16 fois par jour, ou par nuit, ou les deux, hein, évidemment que j'étais tout à fait habitué. Caro, il faut bien comprendre que le psychothérapeute doit donner l'impression au suspect ou au déséquilibré que le thérapeute, moi, est de son côté par l'énonciation positive d'une anecdote fondée sur la réalité ou l'apparence de la réalité. Mais dans le cas présent, je ne suis jamais allé à guérir. Vas-y que je te romps. Vas-y que je parle. Vas-y que je... Bête. Non, une prison est plus romantique qu'ici. Quel est l'intérêt de cette question? Ah ben, aucun. Aucun, c'est juste pour créer du lien, hein, c'est le quotidien. Ici, c'est central, hein. Tout est nominal par ailleurs. Tout est nominal par ailleurs. Si on veut faire le train à partir de ce news, hein, il ne reste qu'une demi-heure. Oh, voilà, vous dépêchez. Passez. Oui, oui. Merci de me passer Shirley. Bonjour, Rolly, sous bois. Ici, c'est Shirley. Moi, je suis hyper cool de comeback maintenant, car je n'ai plus de gloss pour mes lèvres. Oui, je peux l'en amener. Plus du tout. Ah non, plus du tout. Oh. Plus du tout, du tout, du tout. Ah, c'est fâcheux. Oh, c'est triste. Allez, on va se ressaisir. Avez-vous remarqué un comportement particulier ces derniers jours chez Thomas? Ah non. Ah non, non, non. Charmant guy. Toujours serviable. Toujours préventif. Préservatif. Non. Ça se dit, ça se dit. Prévenante. Toujours prévenante. Ouais. Et souriant. Il parle aux pupils de son pays on the radio. Il texte des photos de guerre. Même que Vladimir, il jokes. But I don't understand. He says guerre paix. Vladi, il s'est bien marré, mais Tommy Boy laisse. Moins really. Et d'habitude, il joue du clairon à toute heure. Mais depuis une semaine, beaucoup moins. Et il a commencé à dessiner des bisons sur les parois du vaisseau. Mais je vous passe Vladi. Il a peut-être, something else, tout ajouté. Oh, Shirley, thank you. You are welcome. Vladi, avez-vous remarqué une attitude particulière qui affecterait le comportement psychologique de Thomas et qui altérerait son comportement et induirait un manque de discernement? Cher camarade psychologue, je n'ai pas bien compris votre question. Nous, en Russie, où t'es d'accord, ou c'est goulag. Tomasovitch, gentil, pas bon jeu échec, mais correcte dégustation vodka et trompette guillerette. Mon mari ne boit pas d'alcool à la maison. Mais, camarade, ici, dans l'espace, il boit vodka, comme nous tous, en chantant Kalinka. Shirley et les autres, tous au diapason. Heureux, grâce à moi, camarade Vladi. Kalinka, 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 mon totounet, tout petit, chantait déjà Yvan Rébrun et Mireille Mathieu. C'est dire. Une augmentation d'un stress, d'une inquiétude, une divergence conceptuelle quant à la mise en œuvre d'une politique commune. Décidément, liaison très mauvaise. Camarade, par
vraie psychologue dissidente. Je bois à la santé de la grande nation russe qui a envoyé vaisseaux spéciaux avec boîte automatique, siège en cuir, climatisation, direction assistée sur la magnifique plaine Caucase. Avec le yogourt, hein? Yogourt. Ouais, sympathique. Yogourt. Exterminé, sympathique. Yogourt. Yogourt, d'accord. Il Yogourt. veut du yaourt. Caro, Caro, c'est moi. Vous pouvez nous repasser Thomas? Je vous remercie, Vladimir. Excusez-moi pour la mauvaise communication entre peuples presque frères. Allô, Thomas? Attends. Je crois qu'il boude, hein. Je crois qu'il fait du boudin. Hein. Toto. Ouais, Toto. Thomas. Quoi encore? Je vous ai dit que je ne voulais pas rentrer et je ne rentrerai pas. Oh. Caro, puis-je essayer de dialoguer avec Thomas Pesquet? Oui, vous pouvez, Mélissa. Belle. Pourquoi va-t-il? Ou Mélissa. Belle Mélissa. Je sais jamais. Quelle heure? Ce sont des milliards de fidèles qui vous écoutent et vous regardent. Il fut un temps où le Christ parlait à 12 personnes et il était super heureux de son audience. Si Sinaïna avait existé à l'époque, il aurait même mis de la publicité dans ses paraboles. Du genre, Lazare se réveille de sa mort et souscrit un contrat obsèque qui protège ses proches des frais d'inhumation car il ressuscite. Mais voilà, Sinaïna est né, après le Christ, et nous faisons beaucoup mieux que lui et son équipe de 12 Boy Scouts. S'il vous plaît, faites la terre! Très drôle, Tomasovitch, faites la terre. Jeu de mots, même moi compris. Bien répondu, petit. Il est où, le gamin? Oh, ben, tout est nominal. Ou presque, puisque nous avons 2 astronautes qui sont prêts à s'agiter pour rejoindre la mère planète et qui ne souhaitent pas revenir. Ah, mais ce qui est un peu moins nominal. D'autant que... Mais attendez, le réfractaire, c'est le gars de chez nous? Le Thomas Basket? Mais Thomas, mais Thomas, mais pourquoi tu fais ça? Ça aurait pu être un autre, le russe ou un bébé, ou la bimbo Miss Texas, là. Hein? Oh, dis donc, Lacance. Ouais. Hein, dis donc, tu ne peux pas lui parler. Tu vois bien qu'elle n'est pas nominale, la Caro. Bon, ouais, c'est pas parce qu'elle chouine que je vais lui parler. Oh, bah, Moi, j'interviens sur du cosmique, du conceptuel, du grand, de la recherche, du prix Nobel potentiel, pas sur une petite crise de l'âme de gamine. Paf. Oh là là. Aïe! Oh. Et Aïe! Oh la brute! Oh la brute! Ah non, mais. Ah regarde, filmez là, il y a dans ce Oh, écran. parce que les Oh Caro, là les là. les mamans, là. Hein. Attention. Bon. Bon, alors donc là c'est Caro. Tiens, ben voilà ce que je pense de... Ah ben non, d'accord, ça vient d'être fait. Oh. C'est à toi Thomas. Alors, allô, René Sous-Bois, vous m'entendez? Ah oui, Excuse-moi. c'est moi. Allô, René Sous-Bois, vous m'entendez? Oh oui, mon grand rêveur. Oui, mon pote, là. C'est bon. Oui, commandant. Oui, ami de Sinaïna, mais parlez plus fort. Oui, Thomas, mais ne hurle pas, on est juste à côté de toi. Oui, mon camarade. Une petite giclée avant ton discours? Le camarade Brejnev, il faisait toujours comme ça. Et quelquefois, il buvait pendant le discours. Et même souvent, après le discours. Ha! Camarade Brejnev, camarade suprême. Mort en bonne santé. Alors, Et même mort, il buvait encore.
énoncez les prolégomènes de votre réflexion de façon non discursive, Thomas. Je vous ai annoncé que je ne rentrerai pas et je voudrais préciser tout cela. Alors, est-ce que je suis enregistré et filmé à l'heure actuelle? Oui, commandant, la planète entière vous regarde en direct. Alors, tout va bien. Ne réveillez personne. Ceci est la plus importante déclaration de l'espace vers la Terre, c'est-à-dire, pour faire un peu simple, de Dieu vers les hommes. Oh là là, qu'est-ce qu'il dit ça? Oh, Oh, c'est faux. Alors, c'est quand même rien à voir avec... Allô, Houston, nous avons un problème d'Apollo 13. il a la tête à l'envers, hein, je crois que la capsule a dit Apollo 13. Mon cher Thomas, tu nous as souvent bien fait marrer, mais là, tu attaques puissance NASA. Tu ne voudrais pas reprendre une petite gélule homéopathique à la spiruline pour vaincre la morosité? Shirley, on a bien discuté tous les deux pendant nos tours de garde, seul à veiller sur l'univers. Et je me suis retenu de te dire combien je te trouvais sotte et... Alors là, je me lâche. Et je te dis que tu aurais dû rester dans l'Arizona, plutôt que de venir te maquiller à 400 km de Cap Canaveral au frais de ta NASA. Tiens. Oh là 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 là. Ah! What a bastard! I spoke you, pauvre French boy! Sans nous, pauvre petit Français, vous seriez encore à tailler des silex pour manger votre libéraux. Bon, c'est la deuxième fois que je viens dans l'espace. Alors la première, c'est génial. Ça te secoue les tripes. Tu planes, tu découvres des univers incroyables. Et la deuxième fois, tu t'aperçois que on mange lyophilisé, on chie debout, on recycle son urine et on est réveillé à n'importe quelle heure. Alors, pour moi, stop au voyage en équipage. C'est votre dernier mot. Stop. Nous assistons peut-être au premier burn halt de l'espace. D'habitude, nous n'entendons jamais les cosmonautes car ils s'écrabouillent dans un crash ou meurent carbonisés en cours de route. C'était au temps de la préhistoire. Oui, mais... C'était au temps de la préhistoire. Je vais... Ah oui, où ils meurent... où ils font les deux, hein. C'est-à-dire qu'ils meurent carbonisés en s'écrasant. Bon, d'accord, ok, on passe. Je vais pouvoir développer ma thèse, qui sera certainement très célèbre un jour. Oursin, ours blanc et ours mal léché, une lignée d'humanoïdes non aboutis. C'est la gueule, ça, non? Tu fais ce que tu veux, mon grand. J'ai conservé ta chambre de jeune homme avec toutes les taches sur le mur. Oh, mon amour, reviens. Reviens, mon amour. Je te promets que tu pourras t'asseoir sur de vrais WC et de faire les tâches sur moi. Oh, j'ai de la chance. Thomas, hein, tu vas nous manquer, mon pote, hein. Oh là 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 là. Je demande la parole, Je camarades de l'espace et de la terre, en hommage à notre Sibérie bien-aimée, à tous ces courageux ouvriers, je lève mon verre à notre courageux camarade Thomas Pesquet, qui a courageusement porté le débat sur la place rouge publique
Non pas que j'approuve totalement sa décision, non pas que je ne la désapprouve pas, non pas non plus le reste, à l'essentiel. Je lève mon verre au camarade Thomas Pesquet, qui a su jouer du clairon, prendre des photos du département de la Creuse, qu'il a très bien vendu, ne jamais lever les yeux plus qu'il ne le fallait sur la ravissante camarade nippone Yamamami. Plus qu'il ne le fallait, assurément la plus belle spationaute bridée qu'a rencontré Vladimir. Non. Assurément, si Thomas Pesquet, la France libère, nous l'accueillons en Russie. Cher camarade, comme le camarade de Pardieu. Tomasovitch boude fréquemment, normal. Car si vodka avec moins de poils de bison, plus de stress, je vais tenter une médiation pour vous aider. Médiation. Oh, C'est rare. Moi, je veux la médiation. Vous voulez des qui, commandant l'a dit? Âgé, censure. C'est censuré. Même grande négociatrice avec Iran, Irak. Censuré. Censuré. On en parle. D'accord. Bon. Un Merci. coup de crayon. Vladimir. Merci, Vladimir. Nous pouvons compter sur votre coopération. da. Si j'étais vous en France, je me méfierais, car le Roscoff, pas toujours net, est très souvent un bibé. Il conduit la station spatiale comme si c'était un scooter cross. Virage sur l'aile, dérapage, accélération comme biker et freinage sur les dents. L'autre jour, Tommy Boy a voulu sortir de la station, mais heureusement, nous avions enlevé la clé de la serrure. Parce que tout nu dans l'espace, tout aurait gelé chez lui avec je blesse, je retrouve maquillée et m'épiler, car j'ai vraiment l'impression d'avoir passé 6 mois dans la savane avec des braconniers d'éléphants qui ignorent tout de l'usage du dentifrice ou du shampoo. Ils ont quand même l'air vraiment sympas, les collègues de mon Thomas. Par contre, je n'ai pas bien compris cette histoire avec Yamamine. Attention, ceci qui vient de se prononcer là n'est pas neutre. Nous venons de réaliser une fabuleuse observation. Car cette dame, cette femme, Guenièvre, vient de s'ouvrir à l'intelligence. Oh. Hein? Je suis assez content. Bon, on en est où? On reprend. Allô, Thomas? Vous m'entendez? Allô, Thomas? Vous m'entendez? Allô, Thomas? Vous m'entendez? Allô, Thomas? Vous m'entendez? Toto, mon pote. Toto, t'es encore là? Ah. Toto! Oh. Est-ce que t'es encore là? Oh, putain. C'est des interférences, là. Toto! Oh, Mon couillon, qu'est-ce que tu fabriques? Prends le taxi et arrive.
Voilà, c'est une explosion. Ah, c'est une explosion à bord. Le bouchon de champagne de la capsule. Oui, oui. Ou une bouteille de vodka qui était vide. La capsule. Non, mais il faut vérifier. On Ah bah, là, vérifie, hein. On n'a plus d'image. Mais... Il rentre à pied là maintenant. Arthur, vous me vérifiez les réseaux connexes et leur mise en œuvre? Ah, je me doute que c'est pas facile. Pour ma part, je prépare une alternative nominale. Vous, Guenièvre, vous restez bien assis sur votre chaise, on ne sait jamais. D'accord? Docteur Lacance, préparez-moi un rapport sur les dégâts psychologiques collatéraux présents et à venir, et vous tous, restez calmes. Allô? Camarade Tomasovic qui vient de s'allumer un pétard cannabis pour jouer du piano. Pas mal, pas mal. Je confirme propos de Vladi. Nous, les Yankees, nous nous méfions des soviets, des rouges, d'une façon générale. Mais il n'a pas tort. Je confirme aussi que mon sèche-cheveux est éteint et que mon lisseur de cheveux aussi. Par contre, j'ai vraiment beaucoup de mal avec le clairon de Tommy. C'est pas très jazzy. Non, pas très jazzy du tout. C'est la moquerie. L'odeur du napalm. Et moi qui ne rêve que de zen attitude, de méditation, je suis venu pour méditer, prendre des photos, jouer de la musique. Depuis 6 mois, je suis sollicité par tous les écoliers de France, tous les hommes politiques de France. Même le maire de Guéret m'a envoyé un email. Alors, ma chère femme, Tu la vois là? je te laisse la maison. Ma bibliothèque, mon matériel de pêche. Ah oui, tu prendras bien soin du chien. Et des enfants? Les enfants. Oui. Les enfants. Nos enfants. Ah, les enfants. Bah, si tu veux, les enfants. Ouais, pas de problème. Ma chère mère. Ma chère mère. Ah, tu peux débarrasser ma chambre. Et puis, les taches sur le mur. Oui. Bon, c'est le... Oh, c'est le pied, les taches sur le mur. C'est le faute au catalogue des 3 Suisses, le rayon lingerie. Camarade Tomasovic, dois avoir perdu la raison. Fumer herbe bizarre au lieu herbalisons. Tu deviens complètement fou. Mais toi, courageux de vouloir rester seul dans le grand espace, si tu veux, je peux m'occuper de ta vieille maman et de ta femme adorée. Nous, en Russie, nous protégeons les mamouchkas et les logeons dans des isbas avec ours blancs très vifs et réserves de vodka abondants. Moi, Vladimir Tomasovic, moi, Vladimir, aimais beaucoup ta Guenièvre. Mon ami, je savais que je pouvais compter sur toi. Ah, cher Thomas, je regrette que nos chemins ne se soient pas croisés plus tôt. Ça Nous doit être aurions l'espace pu qui va faire monter à la des tête. galipettes en apesanteur. Les Français sont bien connus pour s'envoyer en l'air.
Shirley, mais que nous auraient apporté de plus ces contacts intimes quand nous étions en train de flotter parmi les étoiles et les galaxies? Le plus agréable, n'est-ce pas, de contempler l'infini plutôt que nos nombrils pleins de sueur? Oui. Qu'est-ce qu'il lui dit? L'infini de nos nombrils dépasse tout ce que l'immensité de l'univers peut nous offrir. Moi, Vladimir, je veux bien comparer le nombril avec le nombril de Charlet. Moi, vouloir quoi dans ton nombril? Vos galaxies! Dis-moi, Thomas, Oui. tu n'as quand même pas fricoté avec cette Yankee décolorée comme une dame de Thanksgiving? Mon amour, au grand jamais! Jamais! Oh oui, jamais. Oh non, Madame Guenièvre, je suis une puritaine, toute dévouée à la cause de la science. Et le pasteur de ma communauté n'apprécierait pas. Il n'en a rien su. Moi, Vladimir, avoir une idée pour célébrer le moment. Moi, chanter Katiushka. Katiushka.